Pour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est plutôt bien passé. On va regarder tout de suite avec le tarot la dominante. Quelle est la dominante de ce mois pour vous? Alors, on prend 3 cartes. Le 2 de coupe, le 8 de bâton. Il y a de l'engagement dans l'air. Les partenariats aussi. Beaucoup de communication et d'échanges là. Est-ce qu'on a encore une carte qui veut sortir pour les béliers? On en a deux. On a le cavalier de denier et l'as d'épée. Et derrière, on a la reine de coupe. Reine de coupe, ça peut être un personnage dans le sens d'une amie, d'un ami, de quelqu'un de bienveillant, d'une sœur, d'un frère, d'une mère, d'un père. Mais c'est surtout l'énergie de la bienveillance, de donner beaucoup, de beaucoup donner au niveau émotionnel. Alors, au niveau de la dominante ici, on a le 2 de coupe, le 8 donc de bâton, le cavalier de denier et l'as d'épée. Donc là, qu'est-ce qui vous préoccupe ici? On voit qu'il y a quelque chose à clarifier dans un relationnel par rapport à un projet. Alors il y a quelque chose ici qui avance. On voit qu'il y a du mouvement. Alors on pourrait parler de communication ou alors il y a cette histoire de rapidité, mais vous freinez un petit peu ou vous voulez que les choses ralentissent un petit peu. On voit qu'il y a cette histoire d'avancer doucement mais sûrement. Pour d'autres, c'est vraiment de clarifier un projet. Est-ce que vous êtes encore sur la bonne voie ou est-ce que vous voulez changer de direction ou changer de projet? Mais pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de communication et d'échange par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat, par rapport à un rendez-vous, une rencontre. Bon, il y a quelque chose ici qui est vraiment en mouvement. On parle aussi de rapidité ici, par rapport à quelque chose de constructif, parce qu'avec le cavalier de denier, les choses avancent, mais ça se construit. Bon, on va continuer. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? Vous pourriez aussi vous mettre en contact avec des personnes ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, avec quelle énergie vous entrez? Bon, c'est pas étonnant. On a l'as de bâton et le valet de bâton. Donc, on a cette histoire de nouveau départ, d'envie, de passion, d'engouement ici. C'est plutôt positif. Donc, il y a vraiment cette histoire de nouveaux projets. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de démarrer quelque chose. Il y a cette histoire de renouveau. Et derrière, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle s'appuie sur ses expériences pour pouvoir décider. Donc clairement là, vous positionnez. Très bien. Donc vous ne faites pas ça de façon irréfléchie. Vous prenez appui sur vos expériences passées. Alors quel est le challenge, le défi pour vous? On a le fou. Et on a le roi d'épée. Tiens donc. Bon. Alors ici, le défi pour vous, c'est peut-être de lâcher prise, peut-être justement par rapport à ce que vous avez vécu avant. Le défi, c'est aussi de vous lancer, mais de l'acter, parce de l'officialiser, parce qu'avec le roi d'épée, on est sur un juge, sur quelqu'un qui tranche, qui fait abstraction de ses émotions. Donc là, il est vraiment question de mettre un peu de côté la partie émotionnelle pour pouvoir vous lancer dans un projet, lancer dans quelque chose, dans un relationnel ou autre. On va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre. Et on a la reine de denier avec la reine de bâton, qui vous représente bien. Et on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est le fait j'ai envie de dire, de gagner, de gagner un combat, de gagner, mais en fin de compte, ça ne vous satisfait pas, d'accord?
Il y a cette histoire aussi de mensonge avec le 5 d'épée. Bon, moi je pense plutôt, alors c'est pas une question de mensonge ici, ou de alors il peut y avoir des prises de tête, mais ici vous allez vous occuper de vous en fin de compte, hein. Vous allez sur une énergie, là avec la reine de denier, on est dans la sécurité, euh, par rapport à votre vie matérielle et financière, par rapport à votre routine, par rapport à votre quotidien. Euh, et ici, avec la reine de bâton, on a cette histoire de d'épanouissement, d'accord, personnel, de prendre sa place, de s'affirmer. Après, c'est une belle énergie, hein, mais vous prenez soin de vous. Sur la fin du mois de décembre, peut-être à cause d'un conflit ou de quelque chose qui... J'ai une injustice là, qui ressort. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a les conflits, on a le 5 de bâton, le page d'épée, la force. Ouais, ouais, il y a une histoire de courage, de combat, hein. J'ai encore cette histoire de combat. Alors ça peut être un combat intérieur, un conflit avec d'autres personnes, hein, mais vous allez tenir bon en fait, hein. Bon. On va regarder dans la sphère relationnelle générale. Qu'est-ce qu'on a? Relationnel général et sentimental. Allez, dans la sphère relationnelle, qu'est-ce qui se passe pour les béliers au mois de décembre 2022? On a le 4 de bâton, donc on est dans la célébration. Alors le 4 de bâton aussi, c'est la construction. On peut parler d'engagement, hein, de célébration, de projets qui aboutissent, de stabilité. Et on a le 6 de bâton qui nous parle de réussite. Alors c'est une petite réussite, mais il y a cette histoire ouais, de réussite, de succès aussi, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, on ira développer ça tout à l'heure. On va regarder dans la sphère financière, matérielle et professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend? On a le succès, bah dis donc. On a le soleil, donc le succès, la réussite. Alors derrière, on a le 2 de denier. Donc ici, vous essayez de trouver un équilibre. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses au niveau relationnel qui se passent, hein, quelle que soit la sphère relationnelle, hein. Mais ici, il y a un succès, il y a une réussite au niveau matériel et financier. Alors, il y a cette histoire de peser le pour et le contre par rapport à un engagement, hein, que vous pourriez faire par rapport à un contrat, une signature. Euh, ouais, il y a un peu de confusion, il y a une petite instabilité. Mais derrière, on a quand même le soleil, hein. Enfin, c'est la carte qui est sortie, donc joie, réussite, bonheur, hein. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de décembre? On a l'impératrice. Et derrière, regardez ce qu'on retrouve, le roi d'épée. Bon, alors, l'impératrice, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse, pardon. La papesse, elle sait. Alors moi, pour moi, c'est une question d'information, de formation ici, plutôt d'information. Euh, qui vont vous permettre de trancher. Alors vous pourriez avoir des informations par rapport à une personne alors encore une fois, hein, une personne assermentée, ou alors des informations ici qui viennent et qui vous permettent de prendre une décision là. Je pense ici, il peut y avoir des secrets qui sont révélés, hein. Alors soit c'est vous, hein, soit c'est en face de vous. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui vont être dites là. Ouais. Vous voyez, là derrière ce roi d'épée, j'ai le valet de denier. Le valet de denier, on est sur le fait d'apprendre de nouvelles compétences. On parle encore de formation, hein, mais aussi d'information, le fait de démarrer un nouveau projet ici, prendre la décision de se lancer. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va commencer par la sphère relationnelle générale, ensuite on verra le sentimental. Allez, pour les béliers, au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a? On a la distance,
l'amour. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui déménagent là sur le mois de décembre. Allez, au niveau du relationnel général. Ou alors c'est une personne proche de vous qui déménage. On a l'examen. On a l'enfermement. Le retour. Le boomerang, eh ben dis donc. Derrière, on a la trahison. La trahison, le verdict, l'ouverture, la séparation et l'instabilité. Bon. Ici, il peut y avoir des choses qui vous ont blessé, hein, ou qui vont vous blesser. Mais avec le verdict, j'ai une histoire de rapidité et on voit ici que vous allez vous détacher de ça et vous allez aller vers une opportunité, vers une ouverture. Alors peut-être que vous avez une personne de votre entourage ici qui vous a influencé, vous allez peut-être ouvrir les yeux, ou alors il y a quelque chose qui va vous blesser. Alors verdict, séparation, hein. On pourrait parler de rupture relationnelle, d'un divorce ou autre. On voit ici que les choses elles vont s'ouvrir, mais j'ai plutôt le fait de claquer la porte. Hein. Alors, il y a des retrouvailles ici avec des personnes qui sont chères à votre cœur. On voit qu'il y a des célébrations. Il y a beaucoup d'allées et venues au niveau relationnel général. Vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, là. Et en même temps, alors, il y a cette histoire de célébration, de voir du monde, mais en même temps, il y a une prise de recul, là. Il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou prendre de la distance parce que vous avez besoin un peu de votre solitude là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la maison, on a la loi, on a la sexualité, la réunion, l'échec. La clairvoyance. Il y a des prises de conscience là par rapport à... Alors, à quelque chose qui s'est mal passé. On a la loi, on parle encore ici de... Ah, il y a peut-être un rendez-vous juridique ici. Il y a beaucoup d'échanges avec la sexualité. Moi, je vois ça comme de l'échange ici. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une peur. Alors, on peut parler aussi d'une officialisation. Encore avec la maison ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des déménagements là. Hein. Mais il y a une peur que ça ne fonctionne pas. Ou alors c'est dans un relationnel ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi un événement que vous voulez organiser. Il y a cette histoire que ça fasse un flop. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Donc il y a deux énergies là. Il y a une énergie de festivité, vous êtes bien entouré. Et puis, je pense que cette prise de recul, elle vient de ce qu'on vient de voir avant. Là, il y a une prise de distance. Il y a quelque chose qui vous tracasse en fond là. C'est plutôt une peur. Hein. Allez, on fait la coupe. Je regarde juste. On a le choix et on a les addictions. Pas de dialogue et l'élévation. Donc il y a une évolution et derrière on a la pause et la réconciliation. Bon, il y a quelque chose à... Alors, certaines toxicités dans un lien ici, sentimental, ou de choses que vous ne parlez pas. Hein. Là, on voit qu'il y a une évolution et il y a cette histoire de vouloir faire une pause. Il y a un besoin de temps là. On parle de l'automne. Donc c'est plus sur début, mi-décembre, là j'ai l'impression, il y a une attente ou alors il y a le fait d'avoir besoin de temps. Alors, on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle.
Il y a une décision à prendre. On parle de communication. Hein. Vous allez recevoir des messages là. Oula. Là, j'ai le nom qui s'est retourné. Allez. Au dos, on nous parle de séparation. Balance, Scorpion, Sagittaire. L'automne, le détachement, hein, la rencontre, la guérison. Et l'amitié sincère. Bon. Il y a peut-être eu ici... ouais. Bon, ça me parlerait plus avec l'automne d'un passé ici, d'une ancienne relation, là. Alors, soit il y a des discussions par rapport à cette ancienne relation, soit ici, vous allez vraiment passer un cap, les béliers, parce que au niveau de la confiance que vous pouvez accorder à quelqu'un. Ouais, vous passez un cap. Là, vous vous détachez de ce qui vous convient pas, de tout ce qui est ce qu'on avait vu à la coupe, de tout ce qui est toxique. Bon, on vous dit que vous avez le choix. Hein. Alors, de toute façon, on a toujours le choix dans la vie, hein, je le dis assez souvent. Alors, la distance. Sur la distance, on a le secret. L'amour, on a le déménagement, le mouvement. Sur l'examen, on a le temps. Sur l'enfermement, on a l'hiver. On vous parle de Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. Sur le retour, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et sur le boomerang, on a la légèreté. Alors, ici les célibataires, on peut avoir une personne qui revient. Ou que vous soyez pas célibataire en fait. Hein. Il peut y avoir une personne qui revient. Par contre, enfin voilà. Là, en clair, c'est peut-être pour ça aussi que le non s'était retourné avant. En clair, là, il y a un refus, c'est non. Hein. Vous vous êtes libéré de ça. Pour d'autres, alors là, on parle d'inconnu hein, sur la distance. Alors ici, on vous parle de patience. J'ai l'impression que c'est plus sur la fin décembre. Il est possible pour certains célibataires, là, certaines, de rencontrer quelqu'un, mais qui est pas proche géographiquement de vous. Il y a la fin d'un célibat, là, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le retour de la légèreté, là. Bon, il y a un retour à vous-même aussi, là. Mais vous êtes beaucoup plus léger, légère. Alors je pense que vous devez certainement, vous allez vous libérer hein, de quelque chose là. Pour les couples ici, bon, alors là, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors soit ça vient de vous, soit c'est la personne en face de vous par rapport à l'avancement de la relation. Ouais, par rapport à l'avancement de la relation. Alors, soit c'est vous qui voulez la faire bouger la relation, faire avancer la relation, soit c'est la personne en face de vous, mais on voit qu'il y a une histoire de temps, alors d'analyse. Alors, c'est peut-être vous hein, qui analysez les choses. Euh, avec l'enfermement et la fin de cycle ici, ouais, vous vous questionnez. Alors, pour certains et certaines, c'est sur... ça peut être sur toutes sortes de projets communs. Hein. Mais on voit que c'est passager. Alors j'ai l'impression que ça va vous allez y réfléchir peut-être sur le début décembre. Et sur la fin décembre, vous allez retrouver une certaine légèreté par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la toxicité hein, qui ressort ici, l'instabilité. Ah, il y a une peur. Ben, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Alors vous allez discuter. On vous retrouve, vous, par rapport à un engagement. Hein. Ouais. Ouais. Et là, on parle encore de problèmes émotionnels par rapport à un passé, là. Ouais. Mais bon, les choses vont se régler ici. Hein. Ouais.
Mais il y a un cap qui est passé, dans tous les cas, sur ce mois de décembre pour vous les béliers. Alors, je dirais plus que c'est au niveau émotionnel que au niveau concret dans une relation. Malgré tout, il y a cette histoire de penser à faire avancer la relation. Alors, comme dit, mais vous n'en parlez pas. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose là qui... Ouais, qui n'est pas dit. Bon, de toute façon, ici, il y a cette histoire de clarification, hein. On voit, hein, entre deux personnes, ou plusieurs personnes, quel que soit le domaine. Mais au niveau relationnel, on voit qu'il y a une clarification avec cet as d'épée. Il y a aussi une nouvelle manière de penser. Il y a cette histoire d'avancement. Donc, mais ça avance doucement, mais sûrement. Donc, alors pourquoi pas, si vous pourriez en parler sur la fin décembre ou sur le mois de décembre, mais sans pour autant concrétiser quelque chose là. Allez, au niveau de la sphère matérielle, professionnelle et financière, avec ce beau soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? La maladie. La clé. Le bonheur. Et pour parler, la découverte. Et les présents. Bon. Derrière, on a la méchanceté, le hasard, la perte, les entreprises, l'appui, le feu. Bon, vous êtes soutenu hein, par rapport à ce qui peut se passer. Alors là, on pourrait me parler d'harcèlement ou de négativité. Mais il y a un événement soudain un peu négatif. Ou alors qui a été négatif dans le passé. Il y a peut-être eu aussi une perte d'énergie. Ou une perte financière, c'est possible aussi. Ou une perte d'énergie, de motivation au niveau professionnel. Mais là, vous voyez, il y a cette histoire de stabilité. Il y a quelque chose qui remonte hein, vers le haut. Il y a quelque chose de positif. Ici, vous sortez d'un problème au niveau de communication, là, on le voit. Alors ça peut être des négociations, ça peut être des communications, des échanges, ou un problème de communication, oui, avec l'entourage, hein. Clairement, que ça soit au niveau professionnel ou par rapport à des négociations au niveau matériel ou financier, ici. Dans tous les cas, ici, ça se débloque. On voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée avec la découverte. Et alors, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Pour d'autres, vous allez comprendre pourquoi il y a une instabilité financière ici, ou alors il y a quelque chose qui coinçait, mais là, vous allez vous en libérer. Il y a cette histoire ouais, de rentrée d'argent. Alors, c'est pas forcément des grosses sommes, attention. Hein. On parle aussi de présents, de cadeaux. Hein, bon. Et derrière, on a le bonheur. Donc, il y a un succès, il y a une réussite ici, même au niveau professionnel. Vous pourriez avoir une prime, une promotion, un changement. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles compétences au niveau professionnel. C'est possible aussi. Voilà, il y a une formation peut-être aussi dans le médical pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Vous allez peut-être vous intéresser à ça. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Ok. On continue avec la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour les béliers? Quel est l'imprévu? La signature. La personne sage. J'ai une histoire de formation là. Ouais. Alors après, il y a aussi cette histoire de prendre un engagement avec soi-même. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être accompagné par une personne. Alors l'événement positif, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de concrétiser quelque chose là.
pourrait parler de donation aussi, hein. Il y a une élévation au niveau matériel. Alors, on vous dit que ça se fait étape par étape jusqu'au printemps. Donc là, vous voyez, c'est une évolution lente, mais jusqu'au printemps, là, au niveau matériel et financier, il y a une évolution positive, hein. Là, vous pourriez aussi vous faire conseiller par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un engagement que vous voulez prendre, hein. Donc c'est plutôt positif ici. Vous pouvez avoir un accord avec une autre personne. Mais là, ici, c'est une personne qui vous apprend des choses. Alors, c'est aussi des informations que vous allez recevoir qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer ici. Bon, c'est plutôt positif, hein, les béliers. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle des réponses. Alors, soit vous posez une question, soit vous prenez le message comme ça. Vous pouvez revenir sur la vidéo d'ici la fin décembre pour voir si ce message vous parle ou non. Alors. On a tous les feux sont au vert. Bon. Et derrière, on apprend à pardonner. Donc, comme je dis assez souvent, apprendre à pardonner, ce n'est pas accepter ce qui s'est passé, c'est d'être en paix avec vous-même. C'est l'objectif, hein. Et derrière, dans le paquet, là, on a patience, cela arrivera au bon moment. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve du coup pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.